Bonjour, ici le frère Chesna pour une nouvelle vidéo, une prière et surtout une parole, un réveil. Nous regardons maintenant la ruine de Jérusalem, chapitre 2, la lamentation de Jérémie. Et quoi? Le Seigneur dans sa colère a couvert de nuages la fille de Sion. Il a précipité du ciel sur la terre la magnificence d'Israël. Il ne s'est pas souvenu de son marchepied au jour de sa colère. Le Seigneur détruit sans pitié toutes les demeures de Jacob. Il a dans sa fureur renversé les forteresses de la fille de Juda. Il a fait rouler à terre, profané le royaume et ses chefs. Il a dans son ardeur de colère abattu toute la force d'Israël. Il a retiré sa droite en présence de l'ennemi. Il a allumé dans Jacob des flammes de feu qui dévorent de tous côtés. Il a tendu son arc comme un ennemi. Sa droite s'est dressée comme celle d'un assaillant. Il a fait périr tout ce qui plaisait au regard. Il a répandu sa fureur comme un feu de la tente de la fille de Sion. Le Seigneur a été comme un ennemi. Il a dévoré Israël. Il a dévoré toutes ses palais. Il a détruit ses forteresses. Il a rempli la fille de Juda de plaintes et de gémissements. Il a dévasté sa tente comme un jardin. Il a détruit le lieu de son assemblée. L'Éternel a fait oublier en Sion les fêtes et le sabbat. De sa violente colère, il a racheté le roi et le sacrificateur. Le Seigneur a dédaigné son autel et poussé son sanctuaire. Il a livré entre les mains de l'ennemi les murs des palais de Sion. Les cris ont retenti dans la maison de l'Éternel, comme un jour de fête. L'Éternel avait résolu de détruire les murs de la fille de Sion. Il a tendu le cordeau, n'a pas retiré sa main sans les avoir anéantis. Il a plongé dans le deuil, remparts et murailles qui n'offrent plus en somme que triste ruine. Ses portes sont enfoncées dans la terre. Il en a détruit et rempli les barres. Son roi et ses chefs sont parmi les nations. Il n'y a plus de loi. Même les prophètes ne reçoivent aucune vision de l'Éternel. Les anciens de la fille de Sion sont assis à terre. Ils sont muets. Ils ont couvert leur tête de poussière. Ils sont revêtus de sacs. Les vieillards de Jérusalem laissent retomber leur tête vers la terre. Mes yeux se consument dans les larmes. Mes entrailles bouillonnent. Ma bile se répand sur la terre à cause du désastre de la fille de mon peuple. Des enfants et des nourrissons en défaillance dans les rues de la ville. Ils disaient à leur mère, où y a-t-il du blé et du vin? Et ils tombaient comme des blessés dans les rues de la ville. Ils rendaient l'âme sur le sein de leur mère. Que dois-je dire? À quoi te comparer, fille de Jérusalem? Qui trouvait de semblable à toi? Et quelle consolation te donner? Vierge, fille de Sion, car ta plaie est grande comme la mer. Qui pourra te guérir? Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité, afin de détourner de toi la captivité, de te donner des oracles mensongers et trompeurs. Tous les passants battent des mains sur toi, ils sifflent et secouent la tête contre la fille de Jérusalem. Est-ce là cette ville que ta pleine beauté parfaite? La joie de toute la terre. Tous tes ennemis ouvrent la bouche contre toi. Ils sifflent, ils grincent dedans. Ils disent, nous l'avons englouti. C'est bien le jour que nous attendions. Nous l'avons éteint, nous le voyons. L'Éternel a exécuté ce qu'il avait résolu. Il a accompli la parole qu'il avait dès longtemps arrêtée. Il détruit sans pitié. Il a fait de toi la joie de l'ennemi. Il a fait relever la force des oppresseurs. Leur cœur crie vers le Seigneur, le mur de la fille de Sion.
répand jour et nuit des torrents et de larmes. Ne te donne aucun relâche, et que ton œil n'ait point de repos. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour laver tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Vois, Éternel, regarde ce que tu as ainsi traité. Fallait-il que des femmes dévorassent le fruit de leurs entrailles, des petits enfants objets de leur tendresse, qu'un sacrificateur, un prophète, fils massacré dans le sanctuaire du Seigneur? Les enfants et les vieillards sont couchés par terre dans les rues. Mes vierges et mes jeunes hommes sont tombés par l'épée. Tu as tué au jour de ta colère, tu as égorgé sans pitié. Tu as appelé de toutes parts sur moi l'épouvantes, comme un jour de fête, au jour de la colère de l'Éternel. Il n'y a eu ni échappé, ni survivant. Ce que j'avais soigné et élevé, mon ennemi les a consumés. Nous devons nous consacrer à un seul mouvement. Mais le mouvement que Dieu nous donne, c'est que nous ne savons pas c'est quoi ce mouvement que Dieu nous prépare. Donc, vous voyez le palais dans ce monde de justice. On parle de juge. On parle de justice, on parle de plainte, d'avocat. Chaque chose a été mise en son temps. Donc, vous voyez, la deuxième lamentation, chapitre 2, c'est 1 à 22, aborde la question de Jérusalem ruinée. Le Seigneur a été comme un ennemi, il a dévoré Israël, il a dévoré tous ses palais, il a détruit ses forteresses, il a été comme un ennemi, il a rempli la fille de Juda de plaintes et de gémissements. Chapitre 2, verset 5. Hier, c'était la première lamentation. Chapitre 1, verset 1 à 22. Il traite des malheurs qui sont abattus sur Jérusalem. La grande ville, quand Jérusalem a multiplié ses péchés, c'est pourquoi elle est un objet d'adversion. L'Éternel est juste, car j'étais rebelle à ses ordres. Hier, c'était traité des malheurs. Et aujourd'hui, là-bas, la question de Jérusalem est ruinée. Bon. Allons-nous laisser le diable nous corrompre afin que nous soyons ennemis du Seigneur? N'avons-nous pas vu que dans la Bible, beaucoup de choses non seulement est de Dieu, car non seulement derrière, non seulement la méchanceté, Dieu tient la méchanceté de haut en bas, et Dieu sait très bien ce qui peut arriver. Mais quand tu ne pries pas, quand tu ne vas pas en profondeur dans le royaume des cieux, que le Seigneur t'a proposé de lire dans sa parole, de aller en justice et de reconnaître qui tu es, c'est ce que Dieu t'apporte à être. Dieu non seulement peut te faire rejeter par des frères et sœurs, parce que ta puissance que tu mets en ce moment n'est pas la puissance non seulement que Dieu a consacrée pour toi. Donc Dieu non seulement va commencer à prendre non seulement ce palais, il va le détruire. Il va détruire non seulement ses forteresses. Il va remplir la fille de Juda de plaintes de gémissements. Tu seras contaminé par cette chose. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que le ciel se lève maintenant au nom de Jésus. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ